la troisième délibération du chapitre 17. Oui, Madame Morin, sur la troisième délibération du chapitre 17. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs et chers collègues, nous devons nous poser deux questions quant à l'aménagement de la route de Revel, la M2, entre la sortie de Rocade de Montauban et Saint-Orens. Quand est-ce que nos enfants pourront parcourir la route de Revel à vélo en sécurité et quand est-ce qu'il sera devenu plus intéressant de faire le trajet en transport collectif qu'en voiture? Pour l'instant, il me semble que ce sera au calende grec. Sur quasiment 6 km à aménager, il y aura moins de 4 km de voies de bus en site propre et au mieux pas avant 2027. Et avant 2025, seulement 2 km aménagés. Pareil, pour le vélo, il faudra attendre de nombreuses années pour avoir un parcours complet sécurisé. Qui parmi vous osera envoyer ses enfants faire le trajet à vélo avec autant de discontinuité cyclable? Ça ressemble furieusement à de l'affichage, du reste, comme l'ensemble de votre politique environnementale. Alors c'est quoi le problème? Pas assez d'argent pour tout faire tout de suite? Dans ce cas-là, n'hésitez pas, prenez le budget de la jonction Est. Ou alors est-ce dû au fait qu'encore une fois, vous n'avez rien anticipé en ne réservant pas de longue date du foncier le long de cet axe majeur pour la desserte de Saint-Orens et d'autres communes? Il est vrai qu'en faisant des aménagements incomplets, vous arrivez à justifier une certaine utilité de la jonction Est, puisque nous ne sommes pas prêts de voir réduire le trafic automobile pour aller à Saint-Orens et dans les communes limitrophes. Or, nous savons de longue date qu'en dehors d'une décision autoritaire qui interdirait la circulation des automobiles sur cet axe, la seule mesure qui permette de rendre effectif un report modal de la voiture vers les transports en commun, c'est d'offrir un transport en commun performant et capable de se déplacer plus vite que la voiture. Pour cela, la technique, elle est connue. Ce sont les voies de bus en site propre avec les priorités bus à tous les carrefours. Or là, vous nous offrez du gruyère, plein de trous, là où on espérait de la qualité, au moins du comté, sans les trous. Comment voulez-vous continuer à privilégier la voiture au détriment des moyens pour les modes doux et les transports collectifs, alors que nous venons, la France, d'être condamnée de nouveau à une astreinte de 20 millions pour inaction climatique dans un arrêt du Conseil d'État? Et voici justement ce que le Conseil d'État dit sur Toulouse. À Toulouse, la situation est jugée trop fragile pour être considérée comme suffisamment consolidée. La concentration moyenne annuelle en dioxyde d'azote était de 38 microgrammes par mètre cube en 2021, juste en dessous de la valeur limite de 40, mais en dégradation par rapport à 2020. Et on n'a pas encore vu les chiffres de 2022 qui ont toutes les chances, avec le retour des embouteillages et faute de solutions alternatives, d'être de nouveau très préoccupants. Alors, puisque vous nous dites avoir fait votre mue écologique, aménagez au plus tôt, sans phasage, la route de Revel. Merci. Bien, alors les élus vont vous répondre, M. Carnero, éventuellement M. Boyer, M. Esnault. Je note simplement que vous avez recyclé pour la 10e fois de la journée la jonction Est. Donc, peut-être qu'il faut multiplier par 10 le budget pour que ça équilibre les propositions que vous faites, puisqu'il y a au moins 10 propositions venant de vos rangs qui ont été aujourd'hui financées par la seule jonction Est. Voilà. Alors, en attendant, M. Carnero, des éléments de réponse. Oui, merci, Monsieur le Président. Il est vrai que dans notre métropole, les besoins sont immenses. Immenses en matière de mode doux, mais aussi en termes d'infrastructures. Et je crois qu'il ne faut pas faire preuve de dogmatisme. Dire, ben voilà, le diable, c'est le routier pur et dur. Car souvent, les modes doux sont accrochés, attachés. On ne peut pas les dissocier de l'infrastructure. Donc, vous parlez beaucoup de la jonction Est, c'est devenu chez vous une obsession. Une obsession d'ailleurs que vous partagez, mais en tout petit groupe, une dizaine de personnes. Vous passez l'obsession comme d'autres se passent le ballon de rugby. Et il est vrai qu'on l'a déjà utilisé l'argent aujourd'hui 10 fois. Donc c'est plus la peine d'y revenir. Pour ce qui concerne ce programme, c'est 28 millions. 28 millions exclusivement réservés au mode doux. En 3 phases, il est vrai. Ça va jusqu'en 2026. Mais c'est un beau programme. Je crois que le maire doit être présent encore, le maire de Saint-Orens doit être présent dans la salle. C'est un très très beau programme qui permet de fiabiliser l'ensemble des déplacements. Alors on peut toujours dire que ce n'est pas suffisant, qu'on ne va pas assez vite, mais on fait et on équilibre les dépenses en fonction des besoins qui concernent 37 communes. Voilà, après je ne vais pas vous donner trop de détails sur
c'est plutôt la philosophie de l'ensemble. Il y a 3 périmètres à étudier, à aménager. C'est solide comme étude, le financement est prévu. Et donc moi je crois que consacrer près de 30 millions à des modes doux exclusivement, c'est quand même une belle opération. Un petit regret, c'est que ça ne se fasse pas dans le Nord, Monsieur le Président, mais peut-être la prochaine fois. Monsieur Boyer. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, peut-être pour apporter quelques éléments de réponse. Vous constatez, chère Madame, qu'on a une volonté, c'est la réalisation du réseau Express Vélo. Vous le voyez dans la délibération, voici un cas concret de réalisation opérationnelle d'un des tracés du réseau Express Vélo, le tracé numéro 11 en particulier. C'est un projet qui est complexe, mais ça sera un projet qui est complexe également sur les autres tracés. Pourquoi ? Parce que vous constatez ici qu'il faut faire particulièrement des acquisitions foncières. On aura ce même sujet sur d'autres tracés. On a des sujets où il faut essayer de faire des travaux de voirie et donc travailler avec les concessionnaires. Il y a donc un rétro-planning d'intervention des différents concessionnaires. Il y a des sujets qui sont en lien avec des projets d'évolution urbaine, en particulier côté Malpère. Bref, on ne fait pas un réseau express vélo d'une baguette magique facilement. On vous démontre aujourd'hui que le réseau express vélo avance. Il y a des délibérations, il y a des budgets qui sont mobilisés, il y a des programmes de travaux, mais on ne pourra pas faire tout d'un coup. Et je suis assez surpris parce que c'est du bon sens. Faire des projets de voirie, faire des projets de cyclables sur de la voirie, ce sont des projets d'infrastructure. Et comme vous le savez tous, les projets d'infrastructure, ça prend du temps. On essaie autant que possible d'optimiser ce temps, on essaie autant que possible d'être efficace dans l'action publique. Mais quand j'entends certains qui argumentent et qui nous disent « vous allez faire un réseau express vélo tronçonné, discontinu », en réalité, il faut se poser un peu la question. Si dans une commune, une des 37 communes de la métropole, on peut réaliser 80% du tracé, mais qu'il y a malheureusement, pour une cause de foncier, par exemple, à acquérir 20% qui ne peut pas être fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on dit aux maires concernés, aux habitants de la commune concernée, alors on ne fait pas les 80% existants qu'on peut faire sur ce mandat et on se reportera peut-être le jour où on aura réalisé l'acquisition des 20% restants, la réalisation du restant la totalité sur cette commune-là du réseau Express Vélo. Il faut, je le crois, et c'est ce sens-là que nous voulons porter dans l'opérationnel, avancer étape par étape. Quand on a un projet, on le réalise. On n'attend pas, parce que sinon, on ne pourra pas l'avancer. C'est comme ça qu'en réalité, que même Jean-Michel Latte a réalisé le beau projet qui a été le projet Linéo, c'est que quand on pouvait avancer, on avançait, et puis petit à petit, on a amélioré le dispositif, les tracés Linéo, en faisant des acquisitions et des améliorations multiples et variées. Je crois qu'il faut avancer dans ce sens-là, sans quoi on ne pourra jamais avancer comme on le souhaiterait. Et je pense que c'est bénéfique pour les habitants de Saint-Orens. Merci. Alors, c'est Serge Joppe, le maire de Saint-Orens. Non, je voudrais simplement rajouter un témoignage pour aller dans le sens de ceux qui viennent d'être évoqués. Bâtir dans du vide, c'est relativement, sinon facile, c'est du moins aisé. On peut bâtir sur des terrains qui ne sont pas encore occupés. Cela vient d'être dit. Et pour nous, par exemple, la ZAC de Tucar, qui est réalisée par Opidea, pour nous, c'est le terrain idéal. Et nous travaillons de pair avec, effectivement, Tisséo. Et là, en 2025, il y aura et l'avancement de Tucar et un troisième groupe scolaire, et également l'ensemble Linéo, pistes cyclables, etc., etc. Mais pour venir de Toulouse, enfin, vous l'avez cité, mais vous le savez tous pertinemment, il faut bâtir sur quelque chose qui existe. Et c'est finalement en mettant bout à bout des petits morceaux, comme vous dites, que finalement on arrive à faire réellement une piste. C'est tout. Madame Morin. Oui, merci à tous mes collègues pour ces explications. Quelques petites remarques concernant notre ami Grégoire Carnero. Vous êtes bien aimable de parler d'une dizaine de personnes contre la jonction Est. Je vous rappelle que 98% des avis donnés ont été négatifs et ils se comptaient plutôt en centaines qu'en dizaines. Par ailleurs, pour notre ami Maxime Boyer, j'aimerais rappeler quand même un mot-clé de la politique. Je suis nouvelle en politique, mais j'essaye d'apprendre le plus vite possible. C'est la question de l'anticipation.
L'anticipation, moi, la question que je me pose, c'est que tous ces projets, on sait très bien qu'un projet d'urbanisme, ça prend plusieurs années. Comment ça se fait qu'on n'ait pas anticipé à l'époque où ces projets d'urbanisme ont été créés, où vous étiez aux manettes, M. Moudec, comment ça se fait qu'on n'ait pas anticipé les besoins futurs de circulation, de déplacement, en faisant les réserves foncières nécessaires? Enfin, j'ai le sentiment d'un travail d'amateur à la petite semaine qui découvre d'un seul coup qu'il y a des problématiques à résoudre. Excusez-moi, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendrait de responsables politiques. Donc, par ailleurs, quand vous évoquez, et j'entends tout à fait l'argument de notre ami Maxime Boyer, qu'effectivement, si on a 80% d'un tracé qui peut être réalisé, pourquoi attendre de pouvoir faire 100%? C'est de bon sens. Simplement, pour revenir à cette délibération précise, ce n'est pas 80%, c'est 30% qu'on veut réaliser. Et d'ici 2025, on n'est pas sur 80%. Parlons sérieusement. Merci. Bien, je mets aux voix cette délibération. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre?